a tous à la maison des télécommandes de ce style-là, pour commander des rubans LED, des lampes connectées ou autres dispositifs. Le problème, c'est que quand on en a beaucoup, on ne sait plus lesquels correspondent à quoi. Souvent on les perd ou on les casse, et là on est dans le caca. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une mesure de prévention qui est quand même bien pratique, c'est-à-dire de les cloner avec Arduino et de les recopier dans votre téléphone portable. Par exemple, ici j'ai une télécommande LumiSky qui commande cette lampe, donc je peux la mettre en marche, changer les couleurs, faire un peu ce que je veux avec, l'éteindre. Et j'ai simplement recopié dans le smartphone les boutons principaux de cette télécommande, parce que je suis un peu feignant, je ne les ai pas tous faits. J'ai fait les principaux, donc le but, voilà, c'est de pouvoir piloter ma lampe, pareil, mais avec leur smartphone. Et l'avantage, qui n'est pas de moindre, c'est qu'on peut en créer plusieurs. Là, j'en ai créé deux, une pour un ruban LED et une pour cette lampe-là. Et c'est vachement pratique, et en fait ça évite de les utiliser, parce que quand on les perd, il est très difficile de retrouver les télécommandes d'origine. Voilà, on va voir tout ça ensemble, allez. Alors avant de passer à la manip, on va essayer de comprendre comment ça marche d'un petit peu plus près. Donc la télécommande, chacune de ces touches est affectée à un code binaire. Ce code binaire est envoyé sur un encodeur. Il va moduler une porteuse infrarouge à 38 kHz, ce qui va lui permettre de voyager à travers l'espace. De l'autre côté, on va recevoir ce signal modulé, on va le démoduler, on va récupérer le signal binaire, on va le donner à notre microcontrôleur qui lui va le décoder grâce à la bibliothèque irremote.h qui contient effectivement l'algorithme de décodage. Moi j'ai utilisé le petit récepteur infrarouge TL1838, donc il est sur 38 kg. Il n'a que 3 pins, plus 5 volts, moins et la sortie signal. C'est quelque chose d'assez commun, vous le trouvez chez AliExpress à partir de 70 centimes d'euros, ça coûte vraiment pas grand chose. Donc le schéma de câblage c'est le suivant, vous avez le plus 5 volts, le moins, et vous allez brancher la sortie signal du petit récepteur infrarouge sur l'entrée 11 de l'Arduino. C'est pas plus compliqué que ça, c'est le schéma de base fourni avec le kit, avec le starter kit et l'égout. Alors le sketch Arduino que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il n'y a qu'une seule bibliothèque, c'est irremote.h, c'est la bibliothèque qui va décoder le signal. Le pin récepteur, c'est la pin 11 sur laquelle on va brancher la sortie signal du récepteur infrarouge. Bon, ça concerne la bibliothèque, donc il faut déclarer un objet qui s'appelle récepteur et déclarer aussi une variable résultat qui va accueillir la valeur. Dans le setup, rien de bien sorcier, on active le port série. Ensuite, on fait démarrer le décodeur IR. Et en cas de réception, on écrit ce que l'on reçoit, donc en décodé, en valeur hexadécimale. On pourrait aussi le mettre en décimale, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique en hexadécimal. Et on attend le prochain envoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors j'ai câblé le petit montage comme ça avec le récepteur infrarouge ici, là. L'Arduino Mega est ici derrière. J'ai cadré comme ça parce que comme ça on peut voir ce qui est écrit sur le moniteur série qui va s'afficher ici. Donc là je veux cloner le bouton, je vais en cloner qu'un, le bouton on de cette télécommande.
simplement le bouton on, hein. Après il faut faire la même chose pour tous les autres. Donc j'approche la télécommande du petit récepteur, j'appuie sur on, et là on voit qu'il s'est affiché ici sur le moniteur série une valeur, donc FF B0 4F. Donc cette valeur, vous prenez un papier, un stylo et vous notez qu'elle correspond à la touche on, et ainsi de suite pour les autres touches. Alors on va partir du principe que vous avez installé l'application, hein, IR+, elle est ici. Donc vous la lancez, cette application IR+, vous faites ajouter. Alors moi ce que je fais, à chaque fois, je prends, j'écris LED ici, comme ça je tombe sur une télécommande pratique à créer, vous allez voir. Et là il va créer une liste. Moi je prends toujours Osram E27. Voilà. Et ajouter. Petit bouton à droite. Voilà, vous retrouvez avec ça. Donc là il y a un certain nombre de boutons qui sont déjà créés. Donc évidemment vous pouvez changer la couleur, la taille, ce qui est écrit, la position, hein. Ça je vous laisse creuser un petit peu après. Donc on va supposer que vous voulez changer le bouton on, hein, le bouton de tout à l'heure. Donc je vais modifier celui-ci par exemple. Donc, là vous avez votre télécommande, vous appuyez là, vous faites modifier. Là vous avez accès un tas de petits menus, vous verrez. Donc moi le bouton que je veux modifier c'est le on, il est là. Enfin je vais décider que c'est celui-là le on du moins. Voilà. Donc ici vous voyez il y a une icône. Moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ici je vais mettre on. On. Tac. Voilà. Et le code que je veux qu'il envoie, il est écrit ici. Donc vous vous rappelez du code de tout à l'heure. Comme vous l'avez noté, ça pose aucun problème. C'était FF B04F. Donc il faut les écrire comme ça. Donc vu que c'est de l'hexadécimal, vous allez écrire 0x. Le premier, vous allez le découper F. C'est le premier octet. Ok. Après, vous laissez un espace. Vous retapez 0x pour dire au système que vous écrivez un hexadécimal. Et vous allez écrire la fin du code, donc B04F. B 0 c'est pas pratique, hein, excusez-moi, 4 F. Voilà. Donc vous voyez que là j'ai deux octets, hein. J'ai 0xFF, donc FF c'est un octet, B04F c'est deux octets. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'écrire en fait, hein. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers un site pour aller un petit peu plus loin si ça vous intéresse. Donc là j'ai créé mon bouton on, hein, on. Le code que je veux envoyer c'est celui-ci. Si je veux changer la couleur, bon bah, écoutez, je vais ici, je peux modifier, voilà, ok. Quand c'est bon, hop, vous vous retrouvez ici avec un bouton on. Et ce bouton on, maintenant, quand j'appuie dessus, il va envoyer FF B04F et je vais pouvoir allumer ma lampe. Donc, dernière chose, on peut évidemment modifier le nom ici, hein. Donc, nous, si c'est une télécommande, par exemple, vous mettez LED salon, hein, je ne sais pas ce que vous voulez en fait. Voilà, vous mettez LED salon. La validation, c'est le petit rond là. Voilà, et vous avez une télécommande. Vous pouvez en créer plusieurs et les nommer, hein, à chaque fois. Donc maintenant, on va voir effectivement ce que ça donne sur la lampe. Dans les studios, donc, voilà la fameuse lampe. Donc là, sur mon smartphone, j'ai maintenant une télécommande qui s'appelle LED salon. Et j'ai mon fameux bouton on qui envoie un code. Donc on va tester ça de suite sur la lampe. Et voilà.
Seulement, comme j'ai pas codé le bouton off, ben, je peux plus l'éteindre. Donc je vais me servir de la télécommande d'origine pour pouvoir couper. Oh ben non, je vais le laisser comme ça, tiens, c'est sympathique. Voilà, donc évidemment ça ne marche que si vous avez un smartphone équipé d'un émetteur infrarouge, donc là c'est le cas des Xiaomi en général, mais il y en a d'autres. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir le site que je vous mets en lien dans le descriptif. Il est vraiment super intéressant si vous voulez creuser un petit peu plus là. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon été et puis on se retrouve bientôt. Allez.